Bonjour. Bah, écoute, aujourd'hui, j'ai, une petite surprise pour toi. Je t'ai, concocté une very small, une toute petite, conférence, une présentation, brève sur, le docteur Bach et la méthode des fleurs de Bach. Alors pour ça, je t'ai préparé un super PowerPoint. Ah, que je vais partager avec toi pour que ce soit plus, visuel et alors, pardonne-moi, je ne suis pas une technicienne de l'informatique. C'est pas là que j'ai mes plus grandes compétences, donc je fais du mieux que je peux. Je tâtonne, c'est un peu mes premières présentations. Donc voilà, je te demande d'être indulgent, indulgente, merci. Alors, tac. Voilà, voilà. Alors, brève introduction à la méthode des fleurs de Bach. Voici une photo de notre cher Édouard Bach. Alors, on parle des fleurs de Bach puisqu'elles portent le nom donc du docteur Bach, qui est donc la personne qui les a découverts et qui a mis au point cette méthode. Alors, le docteur Bach est né en 1886. Il est décédé en 1936, à 50 ans. C'est un médecin généraliste, anglais, mais également un célèbre bactériologique, reconnu pour, ses travaux notamment sur les nosodes. Il est également immunologiste et aussi très intéressé, par l'homéopathie et donc homéopathe. Et donc il a mis en point, la méthode des fleurs de Bach, dans les années 30. Il aura d'ailleurs fini, de découvrir l'ensemble des 38 fleurs, vraiment, très peu de temps avant sa mort. Donc Édouard Bach, nous a légué, une œuvre, qui s'intitule «Guéris-toi toi-même», dont, sont tirées ces citations: «Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous arriver. Ce que nous connaissons de la maladie n'est que la phase terminale d'un plus profond désordre». Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? Eh bien, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, après avoir longuement observé, ses patients, il en est arrivé à la conclusion que, eh bien, on ne pouvait dissocier le mental du physique, car il était convaincu que toute maladie avait sa source dans le psychisme. Il disait d'ailleurs: «La santé, c'est l'union totale et profonde entre l'âme, l'esprit et le corps». Donc en très, très bref, sa philosophie, c'était que nos pensées ont un impact sur notre santé et que c'est en étant en harmonie avec soi-même que l'on soutient notre santé. Donc j'imagine que nous avons toutes et tous pu déjà observer cela, à quel point nos pensées, nos états d'être, nos états d'âme, nos émotions ont un impact sur notre santé. Et c'est vraiment là-dessus qu'il a focalisé son énergie pour découvrir, les fleurs de Bach. Alors, la méthode des fleurs de Bach. Donc la méthode des fleurs de Bach, elle agit surtout et essentiellement sur la sphère émotionnelle.
On ne donne pas une fleur pour un problème physique, mais pour une émotion. Et du coup, elle agit en harmonisant et en équilibrant ce qui est. C'est une méthode qui est très simple et accessible à tous et à toutes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, ni d'avoir des compétences scientifiques pour s'approprier la méthode. Elle est totalement naturelle puisque les élixirs floraux sont uniquement conçus avec de l'eau de source et des pétales de fleurs ou des bourgeons. Il n'y a aucun intrant ni chimique ni toxique. Elle se veut une méthode d'auto-assistance. Ce qui était très important pour le docteur Bach, c'est ça, c'est que ce soit vraiment à portée de main et que chacun puisse être maître et acteur de sa santé. C'est une méthode globale qui prend l'humain dans toute son entièreté. Elle est sans aucune interférence, sans effet secondaire et elle complète totalement l'action de la médecine traditionnelle. Elle ne remplace d'ailleurs pas un quelconque traitement médical. Alors, comment fonctionne la méthode? Eh bien, vous entendrez souvent parler dans la méthode des fleurs de Bach de ce qu'on appelle l'épluchage d'oignons. Alors, en fait, on part du principe que notre structure émotionnelle est constituée comme un oignon en couches superposées. Et donc, comment vont agir les fleurs? Eh bien, elles vont agir dans l'ici et le maintenant, en prenant en compte la couche externe de l'oignon qui représente donc nos émotions du moment présent. Et puis, plus on va cheminer et avancer avec les fleurs et plus elles vont harmoniser et équilibrer les couches successives et plus on va rentrer dans le cœur de l'oignon qui correspondent en fait à toutes les émotions enracinées, cristallisées, tout ce qui n'a pas été accueilli ou exprimé. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, il n'y a pas d'effet secondaire. Toutefois, une fois que la première couche ou en tout cas une couche a été, équilibrée, tout en douceur et à notre rythme, il se peut que lorsque nous allons rencontrer la couche suivante, il y ait des émotions qui se manifestent et qu'on peut des fois interpréter comme étant des effets secondaires. Mais non, c'est juste que nous allons à la rencontre d'une nouvelle couche émotionnelle. Alors, quelques exemples d'utilisation. Alors, les fleurs de bac peuvent s'utiliser, par exemple, lorsqu'on ressent une grande fatigue physique ou psychologique. Elles peuvent également s'utiliser lorsque l'on manque de confiance en soi. Elles peuvent s'utiliser lorsque l'on ressent des angoisses, pardon, lorsqu'on ressent du trac ou une peur avant un entretien ou quelconque autre événement. Elles peuvent s'utiliser, par exemple, lorsque l'on fait preuve de procrastination, lorsqu'on ressent de la tristesse, du chagrin, de l'abattement, du désespoir, etc., etc. En fait, la méthode est très, très complète et l'ensemble des 38 fleurs recouvre entièrement toutes les émotions vécues par l'être humain. Alors, à qui s'adressent les fleurs de Bach? Eh bien, elles s'adressent à toute la famille, bébés, enfants, adultes, personnes âgées. C'est pour tout le monde. Vous pouvez également les utiliser avec vos plantes d'intérieur ou au potager et également avec les animaux. La seule chose que je tiens à préciser, c'est que, on les utilise pour soi et à moins sauf pour les bébés, on ne donne pas de fleurs, sans, l'accord, d'une autre personne, hein. On ne va pas mettre quelques gouttes dans un verre comme ça derrière le dos de quelqu'un. Il faut que les fleurs soient prises en conscience et avec l'accord de la personne concernée. Alors, comment choisit-on ces fleurs? Eh bien, comme je vous le disais, on part toujours de la première couche externe de l'oignon, qui est donc l'émotion ressentie dans le moment présent. C'est vraiment important ça, hein. On part de ce qu'on ressent dans le moment présent, ici et maintenant. Ensuite, on traduit l'émotion en fleurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traduire une émotion en fleurs?
Eh bien, soit on prend rendez-vous avec un ou une conseillère agréée par le centre BAC, ou bien, eh bien, on apprend en se formant, en lisant ou en assistant à des ateliers. Donc, comme je vous le disais, le système floral du docteur Bach est très complet et il comprend 38 fleurs. Donc, dans ces 38 fleurs, il y en a deux qui ne sont pas des fleurs. Il y en a une qui est de l'eau de source et l'autre qui est un bourgeon. Ces 38 fleurs sont réparties en 7 groupes d'émotions qui sont donc les suivants. Il y a le groupe du sentiment de peur, le groupe du sentiment d'incertitude, le groupe du sentiment de manque d'intérêt pour le présent, le groupe du sentiment de solitude, le groupe du sentiment de sensibilité, le groupe du sentiment de tristesse et le groupe du sentiment de préoccupation excessive. Et il a mis aussi au point un unique mélange de secours qui est appelé Rescue. Il n'y en a qu'un seul. Tous les autres mélanges que vous pourrez trouver dans les commerces ou dans les pharmacies n'ont pas été mis au point par le docteur Bach. Et je tiens d'ailleurs à vous alerter et à vous avertir que ces mélanges ne sont en aucun cas des mélanges personnalisés. Du coup, il est tout à fait possible que dans ces mélanges, il n'y ait qu'une, voire aucune fleur qui ne vous convienne à l'instant T. Et du coup, ce qui est bien triste, c'est que du coup, on peut penser que les fleurs de Bach ne fonctionnent pas. Donc voilà, je mettrai quand même beaucoup de réserves sur ces composés qui sont vendus avec des thématiques et qui ne sont peut-être pas du tout réellement adaptés à, ce que vous vivez dans l'instant présent. Donc attention, hein. Il vaut vraiment mieux faire appel à une conseillère, pour qu'elle vous prépare votre flacon personnalisé que d'acheter ces mélanges tout faits, sauf le mélange Rescue. Alors, je vais vous donner quelques exemples de fleurs. Alors, par exemple, le premier exemple qui est une fleur qui fait partie du groupe des peurs. Alors, un exemple concret. Léa est complètement tétanisée et tremblante à l'idée d'aller se coucher dans le noir. Eh bien, la fleur qui serait très utile à Léa, c'est roc rose, l'hélianthème, et qui est la fleur des peurs paniques, tétanisantes. C'est vraiment le remède de la terreur. Donc voici cette petite fleur jaune et ce qu'elle va nous permettre, cette fleur, la roc rose, eh bien, elle va nous permettre de faire preuve de courage et de dépassement de soi. Donc on part toujours, d'un défaut à une qualité. Ensuite, deuxième exemple, toujours du groupe des peurs, Julien est un adolescent survolté. Il a avoué à sa maman qu'il a peur de péter un câble, de craquer et de s'en prendre à un camarade de classe avec qui il est en discorde. Donc là, Julien est vraiment à deux doigts de perdre le contrôle de lui-même. Et du coup, dans ces cas-là, lorsque l'on a peur de perdre le contrôle de soi, eh bien, il y a Cherry Plum, la fleur du prunus, du prunier sauvage, qui est un arbre très courant et qui est pour la peur donc de perdre son sang-froid, de perdre le contrôle de ses actes, paroles ou pensées. Et donc cette fleur, ce qu'elle va nous permettre, eh bien, c'est, de faire preuve de maîtrise de soi. Elle va nous permettre, de rester calme et de retrouver le contrôle de soi-même. Exemple numéro 3, une fleur du groupe du sentiment de solitude. Hervé est impatient. Il n'arrête pas de regarder sa montre et s'agace que ça n'aille pas plus vite. Il ne supporte pas la lenteur des autres. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une fleur qui porte bien son nom et qui a d'ailleurs été la première fleur qui a été découverte par le docteur Bach. Il s'agit de l'impatience. Fleur que j'utilise d'ailleurs souvent aussi. Elle s'adresse souvent aux personnes qui ont terminé toujours avant les autres aussi,
celles qui ont toujours un rythme d'avance quoi, sur les autres et qui peuvent, quand elles sont, dans leur état négatif, du coup, être très intolérantes par rapport au rythme des autres. Alors pour les personnes s'adresse donc aux personnes qui s'irritent face à la lenteur des autres. Donc voilà la jolie fleur d'impatience et ce qu'elle va nous permettre, c'est de nous apporter de la patience et de la douceur, entre autres. Avant-dernier exemple du groupe du manque d'intérêt pour le présent, Tom passe son temps à rêvasser en classe. Il a toujours l'air ailleurs, la tête dans les nuages. Eh bien, pour cet écolier rêveur, il y a la clématite. Et elle s'adresse à toutes les personnes qui ont des difficultés à s'ancrer dans la réalité, les personnes qui se cognent souvent, les rêveurs, les endormis, les personnes qui ressentent souvent de la fatigue aussi. Donc voilà cette fleur qui va toujours tendre vers la lumière, qui est une fleur qui grimpe et souvent qui s'enroule et qui s'accroche autour des autres végétaux. Et ce qu'elle va pouvoir nous apporter, eh bien, c'est davantage d'ancrage, de présence et de réalisme. Et enfin, la dernière fleur du groupe de la tristesse, qui est une des fleurs phares du système du docteur Bach. Alors, Sophie est inconsolable depuis qu'elle a vu son chat se faire renverser par une voiture. Elle est encore sous le choc. Eh bien, dans cette situation, c'est Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, aussi appelée Dame de 11 heures, qui lui sera très utile. C'est vraiment la fleur pour les peines, les chagrins, les états de choc et les traumatismes. C'est une fleur doudou, une fleur qui console et qui calme. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai parlé de ces 5 fleurs, puisque ce sont les 5 fleurs qui composent le mélange de Rescue. Alors, comment prend-on les fleurs? Eh bien, il suffit de se souvenir de la règle du 4 x 4. On prend 4 gouttes, 4 fois par jour. Je précise que ce n'est pas le nombre de gouttes qui compte, mais vraiment la fréquence, hein. Ça ne sert à rien de prendre 10 gouttes, ça ne changera pas les choses. En revanche, la fréquence est très importante. Pas moins de 4 fois par jour, par contre, beaucoup plus de fois si vous le souhaitez, et à répartir tout au long de la journée. Et l'idéal, c'est de prendre là où les fleurs sur 3 à 4 semaines pour vraiment en ressentir les effets. Et vous pouvez donc vous préparer un flacon, personnalisé avec jusqu'à 7 fleurs à l'intérieur. Alors, cette brève présentation est terminée et si jamais vous souhaitez en découvrir davantage, parce que là, j'ai vraiment été très, très brève. Mais si vous souhaitez approfondir, en savoir plus sur le docteur Bach, sur sa philosophie, sur les principes qui lui tenaient à cœur, sur l'ensemble des fleurs, eh bien, je suis en train de préparer un cycle d'ateliers. Donc, je vous en parle comment est-ce qu'on dit, en avant-première. J'ai pas encore fini de tous les préparer, mais en tout cas, si jamais ça vous donne l'eau à la bouche et que ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je garderai le contact de toutes les personnes intéressées et je vous transmettrai les informations concrètes dès que tout ça sera, dès que j'aurai fini de préparer tous ces ateliers. Alors, ce que je propose, c'est un cycle d'ateliers découvertes intitulé «Les fleurs, reconnecter avec soi et ses émotions». Donc, ce sera un cycle de 7 ateliers. Le premier atelier sera donc autour de l'histoire du docteur Bach. Ce sera une introduction approfondie à la méthode des fleurs de Bach. On parlera de comment elles sont fabriquées et comment est-ce qu'on les utilise. Je pense que cet atelier numéro 1 sera vraiment le prérequis pour assister aux autres ateliers, parce qu'il me semble très important que vous compreniez l'essence et la philosophie du docteur Bach avant d'assister aux autres et aussi comment est-ce qu'on utilise les fleurs de Bach, hein, ça m'évitera des questions qui se répètent.
L'atelier numéro 2, donc là, on approfondira sur le groupe 1, qui est le groupe du sentiment des fleurs, où il y a 5 fleurs et on parlera aussi du rescue. L'atelier numéro 2, on parlera donc du groupe numéro 2, du sentiment d'incertitude, où il y a 6 fleurs. L'atelier numéro 4, eh bien, nous irons voir et nous parlerons du groupe 3, qui représente le groupe du sentiment du manque d'intérêt, où il y a 7 fleurs. L'atelier numéro 5, eh bien, nous irons voir le groupe 4 du sentiment de solitude, où il y a 3 fleurs, et le groupe 5 du sentiment de sensibilité, où il y a 4 fleurs. L'atelier numéro 6 portera sur le groupe 6 du sentiment de tristesse, où il y a 8 fleurs. Et enfin, le dernier atelier sera le groupe 7 du sentiment de préoccupation excessive. Il y a 5 fleurs et nous parlerons aussi des 12 guérisseurs. Donc concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, déjà, je tiens à vous dire que ces ateliers vous initient à l'utilisation des fleurs uniquement dans le cadre personnel, hein. Donc pour vous, famille, amis, plantes et animaux, pas dans un cadre professionnel. C'est important, pour ne pas décrédibiliser la méthode, vraiment de rester dans un cadre personnel. Je pense que les ateliers dureront en moyenne 1h30. Et à la fin de chaque atelier, je vous fournirai un document PDF qui reprendra tout ce qui aura été dit pendant l'atelier. Donc, comment est-ce qu'ils vont se présenter ces ateliers? Je pense plutôt les faire en visioconférence par Zoom. Après, tout est possible et ouvert, hein. Pourquoi pas aussi envisager de faire ça dans une salle autour de chez moi. Mais voilà, dans un premier temps, je préfère les envisager par Zoom. Comme ça, peu importe ce qui se passera dans l'actualité, ça, ce sera mis au point et peu importe où vous serez, il y aura possibilité d'y participer. Ensuite, il y a aussi une autre option qui est un peu aussi en mode Tupperware, si je peux me permettre. Vous pouvez aussi me réunir quelques proches chez vous et à ce moment-là, je peux aussi venir chez vous, animer les ateliers. Après, que ce soit par Zoom ou en présentiel, je pense que 6 personnes maximum, ça peut être bien. Voilà, pour vraiment prendre le temps avec chacun, à la fin de chaque atelier pour répondre à vos questions. Je pense qu'au-delà de 6-7 personnes, je n'aurai pas le temps de prendre le temps. Le tarif, alors j'envisage 2 formules. La première formule serait la formule à la carte, où là, vous pouvez choisir le ou les ateliers auxquels vous voulez participer, en sachant que l'atelier 1 sera un prérequis. Et là, l'atelier sera à 25 € pour chaque atelier. Et enfin, la formule la totale, où là, vous vous inscrivez pour l'ensemble des 7 ateliers à un tarif de 160 € et il y aurait une possibilité de payer en 2 fois l'ensemble des ateliers. Voilà, je réfléchis aussi à proposer des ateliers avec des thématiques. Donc c'est pareil, s'il y a des sujets, des thèmes qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas, à m'en parler et je verrai aussi ce qui est possible de mettre en place en lien avec des thématiques. Et enfin, pour terminer, je vous précise, et c'est très important aussi, que ces ateliers ne sont pas agréés par le centre BAC. Même si moi, je suis une conseillère en cours d'agrément et formée dans un centre de formation agréé par le centre BAC, ces ateliers ne sont en aucun cas une équivalence au niveau 1, même s'ils ils en sont inspirés. Mais voilà, ce n'est pas une équivalence au niveau 1 agréé, dispensé par les centres de formation agréés. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer un cursus agréé pour vous former personnellement ou professionnellement, il vous faudra refaire le niveau 1 agréé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse donc là, hop, tous les modes et moyens de contact que vous pouvez avoir pour me joindre. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces ateliers et je vous ferai suivre toutes les informations. Voilà. Hop. Alors, je
j'arrête le partage. Arrêter le partage et voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir, écoutée jusqu'à la fin. J'espère que, cela vous aura été utile et peut-être, pourquoi pas, vous aura donné envie d'aller approfondir, la méthode des fleurs de Bach. En tout cas, moi, ce serait vraiment avec grande joie, que je vous transmettrai, mes connaissances et cette méthode, cette belle méthode que nous a, léguée le docteur Bach. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.